Nous sommes aujourd'hui le mercredi 27 décembre 2023. Le commun des mortels se posera la question: qui est véritablement ce Jésus? Et devant cette question, des philosophes diront: c'est un homme comme tous les autres. Mais les chrétiens diront: c'est le sauveur du monde. Oui, accepte Jésus et tu vivras une autre expérience avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon réveil matinal. Comme chaque matin, nous sommes réunis à cet exercice quotidien de méditation. La méditation est un moment pour nous d'être en communion avec notre Seigneur, l'adorer, lui rendre grâce, lire ses saintes écritures et prier. Ainsi, nous donnons le ton à la journée. À vous tous donc qui avez répondu présent à ce rendez-vous. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors bien-aimés, toujours dans la perspective de la célébration de la Noël, ouvrons nos cantiques du culte d'enfants, Alléluia, numéro 55. Un sauveur nous est né à Bethléem en Judée. Un sauveur nous est né à Bethléem en Judée. On attendait depuis bien longtemps à Bethléem en Judée. On l'attendait depuis bien longtemps. Il est né le petit enfant. Un sauveur nous est né à Bethléem en Judée. Un sauveur nous est né à Bethléem en Judée. Dieu nous est né merveilleuse nuit à Bethléem en Judée. Dieu nous est né merveilleuse nuit. Dans le ciel, une étoile lui. Un sauveur nous est né à Bethléem en Judée. Un sauveur nous est né à Bethléem en Judée. Bien-aimés, continuons à adorer notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 4, dont nous ferons lecture des 4 premières strophes. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Cherchez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Amen. Prions Dieu. Seigneur, tu nous rassembles ce matin, comme chaque jour, pour nous abreuver, pour nous nourrir par ta parole, afin que nous sachions marcher selon ta volonté pour te plaire. En ce moment, Seigneur,
où nous voulons sonder tes saintes écritures. Viens, Père, instruis-nous par ta parole. Viens, Père, parle, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 52, du verset 13 au chapitre 53, verset 5. Là, il est écrit: Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différerait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour vous, beaucoup de peuples, un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui qu'on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Bien-aimés, ce texte est aussi profond que nous n'imaginons. Nous trouvons dans ce texte le début de la merveilleuse description fidèle et détaillée du ministère, du caractère et de la gloire du Messie, dans le but de chercher à convaincre les incrédules les plus endurcis du monde présent. Christ est la sagesse en personne. Dans l'œuvre de notre rédemption, cette sagesse divine est apparue comme un mystère. Ceux qui virent Jésus durent vraisemblablement lui trouver une bien piètre envergure. Parce qu'en réalité, Jésus n'avait l'air de rien. Il pouvait être confondu de tous, et surtout des prolétaires, de par sa simplicité et son humilité. Personne avant lui n'avait jamais supporté de telles douleurs, mais Dieu l'a souverainement élevé. Tous ces faits ont été décrits de manière parfaite dans les évangiles. Malgré le fait que Christ ait versé son sang pour les pécheurs, il n'est pas mort. Sa puissance est toujours opérante. Que tous ses adversaires puissent discerner cette sagesse et cesser toute opposition et tout blasphème à son égard, afin de bénéficier de l'aspersion du sang salutaire qu'il a déversé sur la croix pour vous et moi. Oui, obéissons à Christ et louons-le pour son salut. C'est ce qui nous reste à faire. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute et la méditation de sa parole. Amen. Seigneur, une fois de plus, nous te disons merci pour ce message que tu nous libères ce matin. Et nous décrivons ainsi non seulement le caractère de la gloire de Jésus, mais son humilité caractéristique. Pour nous appeler, Seigneur, à reconnaître en lui le Sauveur du monde et à sortir de nos mauvaises voies qui tendent souvent à nous opposer de l'amour de Jésus pour nous et de la valeur même de Jésus. Oui, Seigneur, donne-nous de nous repentir de nos mauvaises voies et de chercher ta face véritable, afin que nous bénéficions des grâces dont le Seigneur Jésus offre à quiconque le suit. Bénis cette journée, bénis nos activités et donne-nous de continuer, Seigneur, à chercher ta face durant tous les restants de notre vie sur terre. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, Jésus est venu très humblement dépouiller de toute royauté ce que nous appelons communément la kénose. Et dans ce dépouillement, il vient comme un homme de misère pour porter nos fardeaux. Sortons de nos suffisances et de nos orgueils inutiles, de nos raisonnements philosophiques qui nous égarent, pour chercher véritablement la face du Sauveur, celui-là qui vient nous libérer du joug de l'esclavage du péché et de la mort. Que le Seigneur nous bénisse et nous fortifie dans le défi de la foi de chaque jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom.